Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Et c'est déjà la dernière partie de votre émission La France bouge avec aujourd'hui Emmanuel Trivin qui est le patron de Butagaz. Et c'est toute la semaine sur Europe 1 que l'on vient en aide aux jeunes. Ici à la France bouge, on vous propose des offres d'emploi à retrouver sur la carte interactive sur europe1.fr, une carte par région. Toutes les émissions de l'antenne sont mobilisées pour vous aider, pour aider les jeunes psychologiquement, professionnellement, avec leur famille. On vous aide à joindre les deux bouts. La période est difficile, mais Europe 1 est là. Nous sommes là, nous ne vous laissons pas tomber. Alors aujourd'hui, dans la France bouge, on vous donne un coup de main dans cette période compliquée. On se retrousse les manches, on aide nos jeunes. Et aujourd'hui, vous pouvez postuler parce qu'on recrute 150 ingénieurs en CDI uniquement. Bonjour Vincent de Pantin. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Kickmaker. Kickmaker a été créé en 2016. C'est une agence de design, d'industrialisation de produits high-tech. Ce sont des sous-traitants. Vos principaux champs d'action sont les drones, les robots, le matériel médical, les objets connectés et les engins connectés. Voilà en tout cas pour la présentation. Vous êtes basé à Paris, mais vous avez aussi des bureaux à Lyon, Shenzhen. Je crois que vous allez aussi ouvrir Nantes d'ici peu. On m'a dit que c'était en avril, si on est bien renseigné. Vous avez 147 salariés en tout. Et vous, c'est clair, vous prévoyez de doubler vos effectifs cette année. Donc on va dire qu'il y a 150 recrutements de prévus. Vous cherchez qui ? Eh ben Emmanuel, vous êtes recruté. D'abord, super pitch. Merci beaucoup pour ça. Bah non, je retourne chez papa et maman. En plus, il est de là-bas, donc tout va bien. J'ouvre le bureau pour vous si vous voulez. Donc effectivement, on prévoit de recruter 150 personnes cette année pour doubler nos effectifs. Des ingénieurs de formation ou des techniciens avec une première expérience qui veulent valider des acquis dans nos grands métiers qui sont la mécanique, la mécatronique, l'électronique et le logiciel embarqué. On aura besoin forcément de fonctions support pour accompagner cette croissance. Et donc des jeunes, bien entendu, des gens qui veulent apprendre à acquérir cette compétence industrielle, mais aussi des moins jeunes parce qu'on a besoin d'être efficace, des gens qui veulent renforcer cette compétence industrielle, et enfin des moins jeunes qui ont envie de transmettre. Est-ce qu'il y a des profils en particulier ? Il faut quoi comme formation pour pouvoir postuler pour ces postes en particulier ? Vraiment des ingénieurs de formation. Pour nous, le Conservatoire national des arts et métiers, c'est un peu la référence dans ce qu'on fait. On a tendance à vraiment venir compléter cette offre de formation qu'on peut avoir au CNAM en formant sur le tas et vraiment sur les projets à ce qu'est l'industrie d'aujourd'hui, sur des objets hyper innovants, hyper sexy, hyper attractifs que sont ces objets de l'innovation nouvelle génération. Et un point très très important, vous ne recrutez qu'en CDI. Oui, tout à fait. Donc nous, on est une agence d'industrialisation, on est une société de consulting. Donc on ne recrute que des gens en CDI, puisque notre travail après, derrière, est de développer notre pipeline commercial en fonction de nos capacités de livraison. Et donc du coup, le fer de lance et la valeur même de l'entreprise, ce sont nos ingénieurs. Et donc pour ça, on a besoin de les fidéliser et de les former et de travailler sur leur savoir-faire, donc que des CDI. Alors je crois qu'à Lyon, vous en avez besoin de 20 là en ce moment. À Nantes, vous en avez besoin de 20 d'ici à la fin de l'année. Il y a un chiffre qui m'a impressionné quand vous avez dit ça à notre équipe pour préparer cette interview. Vous misez une moyenne de 2 à 4 personnes recrutées par semaine toute l'année. C'est bien ça, si on fait le calcul, doubler les effectifs, 150 recrutements. Alors ceux que ça intéresse, là, il y a un site internet, qu'est-ce qui est simple pour postuler ? Ils vont donc soit ils envoient un mail à contact@kickmaker.net, ou sinon ils mettent leur profil LinkedIn à jour et puis ils se laissent contacter directement par nos équipes de recruteurs puisqu'on fait beaucoup de chasse directe pour avoir accès aux meilleurs. Alors si c'était Elisabeth, elle aurait déjà bien fait le travail, elle aurait déjà bien éplé. Moi j'ai bien évidemment oublié. Je l'ai noté, contact@kickmaker.fr. Et Kickmaker, c'est Kickmaker, si je dis pas d'annerie. C'est parfait. .net.